Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le moteur D144 est universel, car il a été installé dans plus de 10 types de machines, tracteurs, rouleaux, finisseurs, etc. Il est donc très facile de se procurer des pièces de rechange. Le fait que le moteur soit équipé d'un système de refroidissement par air est également inhabituel. Le moteur D144 est un moteur diesel. Son développement et sa production ont été confiés à l'usine de transport motorisé de Vladimir, qui est une entreprise spécialisée dans le développement de moteurs similaires. En conclusion, on peut dire que le D144 est installé dans divers moyens techniques d'origine étrangère. Simplicité de réparation, présence d'un levier. Il est responsable de la mise en marche et de l'arrêt de la pompe hydraulique. Économie de carburant grâce à l'utilisation d'une pompe à carburant à plongeur unique. Collecteur d'échappement en fonte, refroidissement pas assez rapide, remplissage d'huile tous les 2 ou 3 mois, infiltration d'huile par le joint d'étanchéité du vilebrequin. Caractéristiques techniques. Les caractéristiques sont divisées en deux groupes, les caractéristiques de base et les caractéristiques uniques. Taille des cylindres, 105 bar/120 mm. Cylindrée, 4,16 litres. Réserve de couple, 15%. Poids du moteur à sec avec réservoir de ravitaillement, 375 bar/390 kg. Longueur, largeur, hauteur, 919 741 bar/848 mm. Grâce à sa puissance relativement élevée, le moteur D144 s'est avéré efficace dans différentes conditions de travail, que ce soit à basse ou à haute température. Le moteur D144 existe en 3 versions, qui diffèrent par leur puissance, à savoir 60, 50 et 37 chemins respectivement. Version 60 chemins, 50 chemins, 37 chevaux. Paramètres techniques: vitesse CV, TR-min 2000, 1800, 1500. Nombre de cylindres 4 couple maximal, N*M 221 205 192. Consommation spécifique de carburant, gramme WT*H 242 241 241. Volume des cylindres, litres, 4,16 ou 4,16 ou 4,16. La faible consommation de carburant est obtenue grâce au refroidissement par air. Comme ces moteurs sont demandés dans diverses branches de l'activité humaine, VMTZ s'est sérieusement engagé dans le développement d'une version modifiée de ce moteur. Principe de fonctionnement. Le fonctionnement du moteur est simple et similaire à celui des autres moteurs diesel. Le démarrage du moteur s'effectue à l'aide d'un démarreur. En outre, dans de nombreux véhicules où le D144 est installé, le démarreur est automatique et des bougies de préchauffage sont utilisées pour faciliter le démarrage. Examinons le dispositif des principaux systèmes de l'unité. Système d'alimentation. Le système d'alimentation n'est pas unique, aucune différence n'est observée par rapport à des moteurs similaires. Le carburant est fourni par une pompe à carburant en ligne. Il y a des injecteurs de type fermé et un atomiseur multicouche. Il existe 2 types de filtres à carburant, grossier et fin. L'avantage des filtres est leur polyvalence, car ils sont faciles à changer et il est possible de les remplacer par des filtres similaires provenant d'autres moteurs. Un filtre à air est installé, il s'agit d'un élément en papier. Système de lubrification. La lubrification s'effectue de manière combinée, le liquide est pulvérisé sous pression sur les surfaces nécessaires. Le liquide est refroidi dans un radiateur spécial. Cela permet de ne pas utiliser le refroidissement par liquide. De plus, comme une partie de la chaleur s'échappe par un radiateur supplémentaire, l'utilisation du refroidissement par air est suffisante. Le système comprend une pompe à huile et un filtre entraîné par le moteur. Système de refroidissement. Dans les premières versions, le moteur était refroidi passivement, mais dans les dernières modifications, un ventilateur a été installé, qui assure un refroidissement forcé. Son couple est transmis par une courroie. Il entraîne en même temps le ventilateur CV. Équipement électrique. En ce qui concerne l'équipement électrique, le moteur D144 ne comporte que 2 parties, le démarreur et l'alternateur. L'alternateur produit du courant alternatif, mais il possède également un redresseur pour la conversion du courant. La tension est de 12 bar/24 V et la puissance de 700 000 W. Le démarreur est un démarreur standard. La tension est également de 12/24 V, mais sa puissance est différente selon les moteurs.
4 kW et 5,9 kW respectivement. Interdiction pendant le fonctionnement chargement d'un moteur diesel non chauffé. Fonctionnement prolongé en surcharge, marche au ralenti. Prolongé, fonctionnement sans couvercle de ventilateur et sans déflecteur. Fonctionnement sans filtre à air. Fonctionnement avec interruption. Cliquetis. Recommandations pour les réparations. Le démontage du moteur est effectué en fonction des défauts survenus avant le démontage. Remplacement des pièces du groupe de piston. Les segments sont remplacés si le jeu dans la serrure du segment dépasse 5 mm. Les gorges des segments et les trous d'évacuation de l'huile sont nettoyés de la suie et le piston est rincé avec du carburant diesel. Les segments installés doivent se déplacer en douceur dans les gorges et s'y enfoncer. Les pistons sont remplacés lorsque l'écart de hauteur entre la gorge supérieure et le segment de compression est supérieur à 0,5 mm. Et lorsque l'écart de 0,5 mm entre la jupe du piston et le cylindre est dépassé lorsque le piston est au PMH. Lors de l'installation des segments de compression, ceux-ci doivent être placés à un angle de 90 degrés l'un par rapport à l'autre, mais ils ne doivent pas se trouver contre le trou de la goupille. Les pistons ne doivent être installés que dans les mêmes cylindres que ceux dans lesquels ils ont été utilisés. Remplacement des chemises CV. Les chemises doivent être remplacées dans les conditions suivantes: jeu de 0,4 mm dans les coussinets de bielle, 0,4 mm jeu du palier principal, 0,35 mm ovalisation des tourillons, 0,15 mm. Les tourillons et les coussinets CV sont fabriqués en deux tailles nominales. Les chemises supérieures et inférieures sont sélectionnées par le fabricant, et le fait de ne pas les compléter constitue une violation du fonctionnement. Lors du montage de la CSCM, tous les canaux d'alimentation en huile du carter et de la CV doivent être nettoyés, lavés avec du carburant diesel et soufflés à l'air comprimé. Les lits et les surfaces extérieures des chemises doivent être essuyés et les tourillons d'arbre doivent être enduits d'une fine couche d'huile moteur. Le vilebrequin doit se déplacer librement dans les paliers serrés et les têtes de bielle inférieures doivent se déplacer à la main le long des tourillons. Le moteur D144 justifie par son existence l'expression prix égale qualité. Il présente de nombreux avantages, mais il ne faut pas pour autant oublier les points faibles du moteur, qui concernent principalement divers consommables.